Allez, départ imminent. Les voilà qui s'élancent avec à l'extérieur Iramis et Anastasia Temesvari qui ont pris un très bon départ. Bon départ également pour le numéro 2, Cathedral avec Manon Grain côté corde. Alors que l'on note une faute en dedans du numéro 6, numéro 8 pardon, qui rétrograde. C'est Rosita. Rosita qui est au galop et qui d'entrée de jeu va quasiment perdre toute chance. Nous avons Palmsbacken Fazet avec Alexia Vez qui est en 3e position avec un peloton qui est déjà assez étiré, alors que on le note à l'arrière-garde le numéro 1, Palmsbacken's Rival, qui a été totalement pris de vitesse, avec également parmi les derniers Mormors Strindberg, le numéro 7, ainsi également que le numéro 4 Suspingla avec Ilona Kiss. Peut-on étirer pour se diriger bientôt vers le début de la ligne opposée avec le numéro 6 Iramis, malgré son numéro complètement dehors, qui est parti très vite, qui compte 5-6, celui qui avance sur le numéro 2 Cathedral avec Manon Grain en 3e position. Palmsbacken Fazet avec Alexia Vez commence quelque peu accéléré pour se rapprocher en 3e position, avec plus loin également la présence du numéro 10 Scott Martini. Scott Martini qui est accompagné encore par Rosita qui malgré sa faute assez longue au départ revient en dedans, avec également Absolute Scott le numéro 5 avec Lucie Tevos qui précède le numéro 9 Scott Smirnov avec Victoria Temesvari. Milieu la ligne opposée, toujours sous la conduite de Iramis qui réussit pour l'instant un véritable cavalier seul. Palmsbacken Fazet est en 2e position. Devant Cathedral également qui est là au contact. Un petit peu plus loin trotte Rosita avec Scott Martini également qui est 4e. Alors que Scott Smirnov essaie de se rapprocher quelque peu en dedans. Devant encore Mormors Strindberg. Le bout de la ligne d'en face avec Anastasia Temesvari. Elle est âgée de 10 ans Anastasia. C'est la plus jeune aux commandes de Iramis. Elle a toujours seul le meilleur et s'en va pour aborder le dernier tournant avec en 2e position Palmsbacken Fazet avec Alexia Vez qui essaie de réagir. Faute du numéro 2 Cathedral qui est au galop. Alors que Scott Martini pointe le bout de son nez en 4e position devant encore Rosita avec 2 concurrents très nettement détachés, avec toujours Iramis qui est en tête avec une faute de Cathedral à nouveau qui rétrograde, avec toujours Iramis qui est seul en tête en 2e position. Palmsbacken Fazet derrière, ils ont du mal à réagir, si ce n'est peut-être Rosita qui refait un petit peu de terrain. Est-ce que Iramis va être capable d'aller au bout de son aventure? Toujours est-il qu'elle a toujours très nettement l'avantage avec en 2e position Palmsbacken Fazet. Rosita qui refait un petit peu de terrain avec Cathedral qui se relance en dedans, suivi également encore en retrait par Scott Martini, avec Iramis qui, bien que poussant sur sa droite, le numéro 6 a toujours nettement l'avantage avec en 2e position Palmsbacken Fazet. Attention à Rosita qui est au galop une nouvelle fois, Rosita après sa faute au début, alors que le numéro 2 Cathedral se rapproche maintenant en dedans, suivi encore notamment par le numéro 10 Scott Martini et Mormors Strindberg. Iramis avec Anastasia Temesvari qui va réussir un numéro qui va le faire de bout en bout. Le numéro 6 Iramis qui s'impose. La 2e place pour le numéro 3 Palmsbacken Fazet avec Alexia Vez. Et la 3e place pour Rosita qui termine à la 8e place avec une enquête concernant donc l'arrivée de cette compétition. 6, 3 et 8 pour le podium pour les 3 premiers. On va regarder cela de plus près concernant donc les allures de certains de ses concurrents, avec Iramis en tout cas qui s'impose sans aucun problème. Iramis qui survole une nouvelle fois les débats, qui doit enregistrer une 4e ou 5e victoire, voire 6e victoire depuis le début de l'été, qui survole les débats aujourd'hui. On revoit le passage du poteau. La 2e place pour le numéro 3 Palmsbacken Fazet devant Rosita. Plus loin en retrait, nous avons semble-t-il le numéro 10 Scott Martini qui termine à la 4e place. Voilà, Anastasia Temesvari, c'est la plus jeune participante à cette épreuve. On revoit d'ailleurs la phase finale avec Rosita qui a fait la faute après le passage du poteau à damier. Donc on peut penser que Rosita risque de perdre le bénéfice de ses efforts. On va voir cela en quelques instants. Et puis la faute également en dedans du numéro 2 Cathedral. En tout cas, pas de problème pour les 2 premiers avec Iramis et Palmsbacken Fazet.
Alors, on a la disqualification, on nous l'annonce, du numéro 8, Rosita. On inspecte tout cela concernant le numéro 2, Cathedral qui a fait la faute, également une petite faute aux abords, enfin quelques encablures du poteau d'arrivée. Donc 6 et 3 pour l'instant pour les deux premiers. Et on inspecte